Un énorme chantier de dépollution des sols est en cours à Frontignan, dans l'Hérault. Il s'agit d'un ancien site de raffinage, bombardé en 1944. La raffinerie a été opérée de 1904 à 1986 et elle a subi le bombardement de la Deuxième Guerre mondiale en juin 1944. Et donc tous les bacs de stockage et les unités ont été détruits et les hydrocarbures se sont infiltrés dans le sol et dans les eaux souterraines. Le site à dépolluer s'étend sur 11 hectares. Mais avant d'excaver les terres, un travail précis d'analyse a dû être réalisé. Pour définir le plan d'excavation, on a décidé de faire des investigations de sol avec un maillage de 10 mètres par 10 mètres. Et on a fait des prélèvements tous les mètres, jusqu'à 5 mètres de profondeur maximum. Donc on a fait 1100 sondages, puisque le site fait 11 hectares. Et on a une bonne connaissance du site sur chacune des mailles. Sur chaque maille, ou chaque cellule en fait, on sait exactement à quelle profondeur on doit excaver. Problème, excaver des terres mélangées aux hydrocarbures engendre des nuisances odorantes très importantes. Or, de nombreuses habitations se situent juste à côté. C'est pourquoi une immense tente de confinement a été déployée. Elle est unique au monde. Elle a été conçue et fabriquée spécialement pour ce chantier. Et elle permet de réaliser les travaux en confinement de façon à maîtriser toutes les nuisances, les impacts, les émanations, gérer les odeurs, gérer les gaz et les poussières. L'air est ainsi traité avec des charbons actifs avant d'être rejeté à l'extérieur de la tente. Elle fait 120 mètres de long et 50 de large et se déplace sur tout le chantier. À l'aide de treuils, elle glisse en fait et elle est déplacée. Elle sera déplacée 17 fois pendant le chantier de dépollution. 170 000 mètres cubes de terre à excaver, mais une grande partie restera sur place. On enlève des terres qui sont conformes de surface pour accéder aux impacts en profondeur. Et donc ces terres, on va les mettre de côté, on pourra les réutiliser en fond de fouille, en remblaiement. Il y a beaucoup de béton parce que les unités ont été démolies, mais seulement en surface, seulement les superstructures ont été démolies. Il reste toutes les dalles et les fondations. Donc dans les dalles, on peut réutiliser le béton qui n'est pas impacté à cœur. 40% des terres seront recyclées sur place. Le reste sera transporté vers des filières adaptées. Une grosse partie est traitée biologiquement, donc avec des procédés de dégradation des hydrocarbures, et une faible proportion est mise en stockage de déchets dangereux. Gestion de l'air, des odeurs, des terres et aussi de l'eau, présente à faible profondeur. On rencontre la nappe d'eau souterraine à environ 2 mètres de profondeur. Donc pour excaver les terres à des niveaux inférieurs à ce niveau d'eau, on est obligé de pomper dans les fouilles. Donc on a des systèmes de pompage que l'on met en place dans la fouille et on traite les eaux pompées sur une unité spécifique. Il faudra 4 années et un budget de 55 millions d'euros payés par Esso pour que dès 2026, le site puisse accueillir des entreprises tournées vers le développement durable et la transition écologique selon les ambitions de la commune.